Hello les amis, alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je vais à nouveau répondre à une question. Je vous rappelle que si aujourd'hui vous vivez un nœud, un problème dans votre vie et que vous voulez le partager avec moi, il y a un lien juste en dessous où vous pouvez le faire. C'est 100% gratuit et puis moi derrière ça me permet de répondre à vos questions ici, à vous donner un maximum de valeur. Autre chose, si vous voulez participer gratuitement à une de mes conférences, il y a également un lien en dessous, donc allez-y, ça me fait très plaisir de vous offrir tout ça. Aujourd'hui, je vais vous lire la question et puis derrière, je vais vous donner ma réponse, ok? La question, c'est comment se sentir assez? Alors, je vais vous emmener vers une autre réflexion. Je ne vais pas vous donner des tips sur comment se sentir assez, sur faire de nouvelles choses, sortir de votre zone de confort, etc., etc. Je vais vous emmener vers une nouvelle réflexion. Si le problème, ce n'était pas de se sentir assez ou pas assez, et si au final, se sentir pas assez, c'était bon pour vous, c'était bon pour votre développement. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes centré sur « je suis pas assez, je suis pas assez, je ne me sens pas assez, je ne me sens pas assez ». Et du coup, je n'avance pas, je fais rien, je procrastine, etc., etc. Mais je vais vous emmener vers une autre réflexion. C'est normal de ne pas se sentir assez, quelque part. Par rapport à tout ce qu'il y a à l'extérieur, ça peut être normal, on peut considérer comme normal le fait de ne pas se sentir assez, le fait de parfois manquer de confiance en soi, le fait de parfois se dire « oh là là, il y a des personnes qui savent tellement plus de choses que moi », je pense notamment aux intellects et autres. Et si finalement le fait de se sentir pas assez pouvait vous servir de moteur? Je vais vous expliquer. Moi, pendant longtemps, j'ai été complexée, très complexée, extrêmement complexée. J'ai pas spécialement fait d'études à la base. Je suis dyslexique, donc d'entrée de jeu, les études c'était pas top. En plus de ça, je suis hyper émotionnelle. Je suis quelqu'un de très. Ça se voit pas forcément à l'extérieur, mais ça bouillonne à l'intérieur de moi. Donc j'ai beaucoup d'émotions et quand j'étais petite, j'avais du mal avec mes émotions. Donc pour le coup, je faisais des phobies d'école. Enfin, j'ai eu un gros truc avec l'école. Et pour le coup, quand je suis devenue adulte, j'étais très complexée, notamment par les femmes qui étaient très cultivées, qui avaient fait de grandes écoles et autres. C'était vraiment un gros complexe chez moi. Je savais que j'étais pas trop bête, j'étais une jolie fille, mais j'avais pas ce truc-là. Donc longtemps, j'ai joué sur l'image. Longtemps, je me suis un petit peu valorisée avec l'image. Ensuite, il y a eu une deuxième période où j'en ai eu marre d'attirer l'attention que de par mon image, donc je me suis renfermée. Et puis après, j'ai reconstruit une estime de moi, j'ai reconstruit une manière de me regarder via la photothérapie, où là vraiment ça a tout changé. Mais vous voyez, à l'époque, je me sentais pas assez face à ces femmes-là. Donc du coup, à chaque fois que je rencontrais une femme de ce style-là, en fait, je complexais et je fuyais. Je fuyais. Alors moi, j'étais pas quelqu'un qui provoquait, qui était dans de l'attaque, mais j'étais quelqu'un qui fuyait. Donc il y a plein de femmes adorables que je n'ai pas réellement pu connaître parce que j'étais dans de la fuite. Et un jour, je me suis dit, bon Fanny, ça suffit. De toute évidence, t'es pas bête. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments qui me montraient que je me démerdais très bien dans ma vie, je suis quelqu'un d'assez carriériste, j'ai monté les échelons toute seule, mes partenaires ont toujours été des hommes très intelligents, et pour le coup, en fait, ça me montrait en miroir que j'étais pas si bête que ça, en fait, au final. Et à partir de là, je me suis dit, bon Fanny, ça suffit maintenant, tu vas traverser ça, ou en tout cas, tu vas regarder c'est quoi ta problématique derrière tout ça. Et clairement, en notant sur des feuilles, en me disant, ok, quelle personne, quelle femme aujourd'hui me provoque ces complexes-là. J'avais marqué certaines femmes que je connaissais autour de moi, dont une qui était la meilleure amie de mon ex, qui était chirurgien, elle pilotait des avions, elle faisait de la voltige, mais elle était gentille, mais c'était un bonbon, cette femme. Mais quelque part, ça me complexait parce que moi, j'avais pas fait d'études. Et puis, donc je note toutes ces femmes qui étaient autour de moi et je vois très clairement ce qui bloque. Je vois très clairement ce qui bloque et je le savais. Donc je me suis dit,
super. Maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que je continue à me dire que je suis pas capable et de fuir toutes ces personnes intéressantes? Est-ce que je continue comme ça? Et de toute évidence, ça ne me convient pas. Ou est-ce que je m'autorise à voir les choses différemment, à les vivre différemment et surtout à prendre des compétences, parce qu'en fait ce sont des compétences qu'elles ont appris, tout simplement. Tout comme on apprend à jouer au piano, on apprend la philosophie, on apprend, il y a plein de choses qu'on apprend. En fait, tout ce qu'on fait dans notre vie, ça s'apprend. On l'apprend de par le simple fait de regarder nos parents. On apprend par mimétisme. Comment vous avez appris à faire la vaisselle? En regardant vos parents. Comment vous avez appris à faire vos comptes? En regardant vos parents. Si vos parents faisaient jamais leurs comptes, vous n'avez pas pu apprendre naturellement. Comment on gère une entreprise? Il y a des enfants qui ont eu des parents entrepreneurs, donc naturellement ils ont appris. Moi, ma mère, c'était une femme qui se débrouillait. Elle avait toujours le commerce, elle avait vraiment ça dans le sang. Donc du coup, elle a eu des taxis, alors on parle en Afrique, mais elle a eu des taxis, elle a eu des petits terrains, sur ces terrains, elle a monté des petits salons de coiffure. Donc c'était une femme qui se débrouillait. Et moi, j'ai appris à me débrouiller en la regardant, naturellement. Et derrière, j'ai développé ce système débrouille avec toutes les compétences que j'ai appris par la suite. Donc, lorsque j'ai regardé toutes ces listes de femmes et toutes les caractéristiques qui me complexaient, et que j'ai vu que c'était très clairement la culture, quelques manques de compétences générales, je me suis dit, ok, soit je continue comme ça et je fuis toutes ces personnes-là, soit je me dis, je me sers de ce sentiment de pas assez comme une motivation pour aller de l'avant, pour me reconstruire en fait. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Pendant pratiquement 10 ans, j'ai lu de la philosophie, j'ai lu de l'économie, j'ai lu tout ce qui pouvait se lire sur le développement personnel, sur la psychologie ou autre. Je me suis transformée au fur et à mesure que j'ai développé des compétences. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, et pourtant mes ex-partenaires ils m'ont tous dit, t'es une femme intelligente, t'es une femme brillante, t'as pas fait d'études, mais t'as tout quoi. Ils me disaient ça et j'y croyais pas forcément parce que voilà, j'étais pas bien, j'avais pas un diplôme, on m'avait pas donné un diplôme ou en tout cas j'avais pas développé certaines choses par moi-même. Et aujourd'hui, je me sens bien avec moi. Ça veut pas dire que je ne me sens pas assez par un moment. Bien évidemment que des fois je me sens pas assez encore. Quand je vois des personnes qui jouent au piano, moi j'adore la musique de manière générale, et quand je vois des personnes qui jouent au piano ou qui jouent divinement bien la guitare ou qui chantent divinement bien, il y a un sentiment de pas assez à l'intérieur de moi. Mais c'est pas grave. Et encore une fois, ce sentiment de pas assez, il me montre, tiens, j'ai envie de. Et maintenant, c'est à moi de me donner les moyens. C'est à moi de me donner les moyens, et aujourd'hui avec YouTube, vous pouvez commencer à apprendre le piano tout seul, ou vous pouvez commencer à apprendre la guitare toute seule. Mon frère, il a appris à jouer la guitare tout seul, et il joue extrêmement bien. Vous voyez? Donc, c'est à vous, encore une fois, d'utiliser ce sentiment de pas assez pour mettre de la lumière sur l'interprétation que vous vous racontez à l'intérieur de vous. Vous voyez, l'histoire qui tourne en rond encore et encore et encore et encore. Moi, pendant 27 ans, je me suis dit, je suis pas assez, j'ai pas fait d'études, je suis pas douée pour les écoles, je suis pas douée pour l'école, je suis pas douée pour apprendre des choses, etc., etc. Mais tout ça, c'était du bullshit. Tout ça, c'était du bullshit. Oui, je n'aimais pas l'école parce que j'avais associé l'école à la phobie que j'avais faite lorsque j'étais au CP, et que derrière, j'avais associé l'école au fait qu'on ne comprenne pas ma dyslexie, au fait qu'on ne comprenne pas que je n'arrive pas à écrire une phrase sans faute. Et je ne le fais pas exprès. Je confonds les lettres et c'est pas grave. Et ça n'a rien de grave. Et ce que j'ai constaté avec le temps, c'est que la pression émotionnelle que j'avais de par l'écriture, en fait, plus je suis prise émotionnellement, plus je fais des fautes. Alors que quand je suis détendue, en fait, j'en fais moins. Et en fait, c'est un ami qui a mis le doigt dessus. Parce que avant, j'avais pas les moyens d'avoir quelqu'un pour corriger mes courriers et autres, et du coup, je passais par un ami, et en fait, il m'a dit, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es prise émotionnellement, c'est
c'est illisible ce que tu écris. C'est illisible et en fait tu fais d'énormes fautes. Alors que quand tu es calme et quand tu es posé, en fait il y a 2-3 petites fautes, mais c'est ok. Donc vous voyez, toute cette pression émotionnelle que je me mettais sur l'écriture, en fait, m'auto-sabotait encore plus. Alors qu'aujourd'hui, comme je suis ok avec tout ça, et comme je le dis ouvertement, en fait, je me sens beaucoup plus détendue. Et pour le coup, je fais moins de fautes. Donc ce sentiment de pas assez, c'est pas un problème. C'est un problème si vous en faites un problème. Mais ça peut aussi devenir une motivation pour vous. Moi, longtemps, ça a été un problème. Longtemps, je l'ai perçu comme un problème. Aujourd'hui, je le perçois en fait juste comme un chemin. Ah, je me sens pas assez par rapport à ça, j'y vais. Je me sens pas assez par le fait d'interviewer d'autres personnes, j'y vais. Je me sens pas assez par le fait de voyager toute seule, j'y vais. Vous voyez, je ne laisse pas les histoires qui tournent en rond dans ma tête me dominer. Mais c'est moi qui réécris les histoires. Et c'est à ce moment-là que vous allez prendre votre vie en main. Ne laissez pas les histoires qui tournent en rond dans votre tête vous dominer, mais réécrivez l'histoire consciemment. C'est à vous d'écrire votre histoire et non vos démons, l'ego, ce que vos parents vous ont dit. On s'en fout, ça n'existe plus tout ça. Ça n'existe que dans votre esprit parce que vous l'entretenez. Arrêtez d'entretenir tout ça et commencez à réécrire une nouvelle histoire. Ok ? J'espère que ça va vous servir tout ça. Parce que le sentiment de pas assez, je le répète, ça peut soit vous desservir, soit ça peut vous servir comme motivation. C'est à vous de choisir encore une fois. Ok ? Mettez-moi un petit commentaire en bas, un like, ok ? Mettez-moi un like, partagez également. Abonnez-vous, il y a une vidéo par jour maintenant. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à domani. Ciao les amis.